Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce bienvenue chez vous. Regardez la chance que j'ai quand même, vous avez vu? J'ai milité toute la semaine pour avoir des femmes. Ah ça, vous avez été entendu. Autour de la table, j'ai été entendue. Anne Grommerche, chez notre invitée. D'abord, bonjour Virginie. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour à tous. Ça va bien? Très bien, oui. Alors, Anne Grommerche, notre invitée, bonjour. Bonjour. Alors, Anne Grommerche, vous êtes députée de la 9e circonscription, c'est Thionville, c'est ça. Plus? C'est Thionville, c'est le canton de Sierck, le canton de Metz-Service, le canton de Cattenom et le canton d'Utz. Avec nous également Maria Grazia, c'est toute l'Italie qui est avec nous. Voilà, si. Maria Grazia est la rédactrice en chef. Je vais vous le prendre 2 secondes. Oui. Anne, c'est Passaparola, vous le savez, c'est Buona Domenica sur papier de Maria Grazia. Je résume. Hein. Si, non, mais c'est vrai, ça donne l'idée tout de suite. Et Maria, tant que vous êtes là, moi j'ai une news, vous allez me dire si c'est vrai ou vous allez recevoir un prix, vous, pour un livre que vous avez écrit en Italie. Oui, voilà. Si. C'est vrai? Le bouche-oreille, ça marche. Oui, mais c'est chez vrai. nous, ça marche bien, je veux Oui, dire. voilà, j'ai gagné un prix littéraire pour un Pourquoi livre vous ne le que dites j'ai pas? écrit. Parce que... Maintenant, on le sait. C'est Jean-Luc qui va le dire, voilà. Oui, si Jean-Luc n'a pas l'info, il ne peut pas le dire. Hein. Voilà, merci. Maria, c'est un livre sur quoi qui parle de femmes, je suis sûr. Oui, Ah, bah voilà. Absolument, tout à fait. Voilà un beau sujet. Ça parle des femmes, ce sont 5 histoires, toutes consacrées aux femmes. Ça prend lieu dans le sud de l'Italie. Il y a un peu tout. Il y a l'amour, il y a... La cuisine? La cuisine. En Italie, c'est comme ça. Hein. Il y a des choix très l'amour, importants. Il y a un peu d'érotisme quand même. Oui, il faut le dire. Il y a tout. Si on a les femmes, on a tout le monde dans les femmes. Non, il y a tout un monde dans les femmes. Et ce sont des femmes très spéciales. Hein. Ah, ça, les Italiennes, on peut dire. Ce sont que des Italiennes? Vous n'êtes pas d'origine italienne? Non. Enfin, moi, je trouve qu'elles ont un charme fou. Absolument. Mais la bonne nouvelle, et c'est que les Italiens aussi, d'ailleurs. Non, mais... Vous comprenez que ça va être dur aujourd'hui. Mais c'est sorti déjà depuis longtemps, ce livre-là. Il a gagné le prix maintenant, mais il faut dire que c'est un livre sur les femmes, mais qui plaît beaucoup aux hommes. Ça, c'est le feedback que j'ai reçu. Mais est-ce qu'il est aussi chaud que le livre qui est sorti ces derniers temps, qui raconte les 50 manières de... 50 nuances de... Non, pas ce niveau-là. Non, c'est pas ça. C'est sensualité, on peut dire. Bon, on verra. Ça sera tout traduit à en français. Oui, d'accord. Ça sera traduit en français. Donc après, même les francophones et les français le lire. Voilà. Ça, j'ai hâte de lire en français. Oui, après le prix, on a décidé de le faire traduire. C'est juste. Alors, Maria, vous le savez, comme beaucoup d'amis qui nous regardent régulièrement sur cette chaîne, il va y avoir à Thionville, du côté d'Illange, très exactement, un projet qui s'appelle Terra Lorraine. Oui. Et Anne Grommerche, on vous a demandé d'être avec nous parce qu'on avait envie que quelqu'un nous dise exactement en quoi consiste ce projet. Je sais qu'une délégation a été en Chine. Comment ça s'est passé en Chine? On a aussi voulu poser la question à nos amis téléspectateurs. Nous sommes allés à Thionville en disant, ben voilà. Alors eux, lorsqu'on parle de Terra Lorraine, c'est plutôt les Chinois débarquent à Thionville. Hein. Mais il y a, comme dans tout bon débat, du pour et du contre, et je vous ai même trouvé très bon dans vos réponses, et vous pourrez intervenir après. Mais pour planter le décor, qu'est-ce qui va se passer à Illange d'ici 2014 ? Alors en fait, il faut savoir que les Chinois cherchaient un site d'implantation européen. Européen et une localisation qui correspondait à la nôtre, donc ils étaient en recherche de terrain sur l'Allemagne, la Belgique et sur notre région. Ça aurait pu être le Luxembourg aussi? Ça aurait pu être le Luxembourg s'il avait eu du foncier. Et on connaît les problèmes de foncier à Luxembourg, mais c'est vrai que c'était dans le périmètre, donc vraiment cœur d'Europe. Puisque, et je crois qu'il est important de le rappeler, c'est un projet européen, sino-européen. Quel est-il? En fait, ce sont des bâtiments qui vont être construits en plusieurs phases. Donc la première phase va commencer au 2e semestre 2013. Qui est la phase 0, en fait, la première phase, qui va être une phase, donc 240 000 m² de bâtiment, donc c'est quelque chose de considérable. Pour les gens du secteur, c'est à peu près 6 fois la superficie de Jéric.
pour donner un petit peu une idée. Alors, ça ne va pas être un centre commercial. Vous comptez en Géric à Thionville. Mais non, mais c'est pour donner une image, parce que qui peut s'imaginer... C'est une nouvelle façon de compter. Mais qui peut s'imaginer 240 000 mètres carrés? Non, mais c'est difficile de s'imaginer 240 000 mètres carrés, donc voilà. Ça permet d'avoir une idée. L'unité est intéressante. Voilà, du coup, vous voyez un peu ce que ça peut représenter. Moi, j'aurais parlé en terrain de foot, mais bon, vous pouvez parler... Oui, mais là, non, pardon. Non, voilà, donc en fait, ce ne sera pas un centre commercial, c'est-à-dire que les habitants de notre territoire ne vont pas aller se promener à Terra-Lorraine pour faire leurs courses, pas du tout. En fait, ce sont 2000 entreprises chinoises qui vont venir s'installer, des PME chinoises installer leurs vitrines sur le site de Terra-Lorraine et leur permettre de faire ce qu'on appelle du B2B, donc de la relation de professionnel à professionnel. Business to business. Donc ce sont des acheteurs européens qui vont venir rencontrer des fournisseurs chinois. Est-ce qu'il y a un risque pour nous? Alors, je pose la question parce que c'est ce qui va ressortir du micro-trottoir. Il y a effectivement des inquiétudes parce que les gens ne connaissent pas suffisamment le projet. Et je crois qu'on a un énorme travail de pédagogie à faire auprès de nos concitoyens pour expliquer le projet. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Alors, le risque, non. Je pense qu'on doit accompagner ce projet. Pour moi, c'est important. On ne sait pas. Alors, beaucoup de gens disent oui, mais on a déjà essayé ça ailleurs, ça n'a pas marché. Alors, ça n'a jamais été fait dans cette dimension-là ailleurs. Après, un risque, il y en a toujours un, puisqu'on ne maîtrise pas, ce sont des investisseurs privés. Donc, on ne sait pas jusqu'où ira le projet. Le but, en fait, de cette démarche, c'est quoi? Pour bien expliquer. Alors, le but, c'est d'avoir... En fait, les Chinois voulaient avoir une vitrine en Europe. En Europe. Mais qu'est-ce qu'on y gagne, nous? Alors, nous, on y gagne à accueillir des entreprises, à accueillir des emplois. Donc, dans une première phase, on parle de 3000 emplois. C'est important de l'expliquer. Tout à fait. On parle de 3000 emplois dans la première phase. On gagne en impôts, puisque effectivement, il y a des impôts qui vont être payés sur notre territoire. Donc, ce sont des rentrées d'argent pour notre territoire. Il faut savoir que ce projet se serait fait. Si ce n'avait pas été en Moselle, il se serait fait en Allemagne, il se serait fait en Belgique, il se serait fait ailleurs. Donc, il venait en Europe de toute façon. Est-ce que ça veut dire que la France attire? Oui, évidemment, la France attire. À partir du moment où vous êtes à même de mettre à disposition, de proposer des choses à des investisseurs, comme dans une région on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne chez nous, mais on a une capacité effectivement à pouvoir accueillir des entreprises. On a du foncier, on a des gens qui savent travailler. Donc on a cette image qui est quand même positive à l'extérieur. Et je crois qu'il est important de l'utiliser. Le fait de pouvoir se dire qu'on a la possibilité de créer 3000 emplois dans un premier temps. On parle même de 30 000 à terme, mais je n'irai même pas aussi loin. Les 3000 emplois avec une exigence qu'il s'agisse d'emplois chez nous. Alors, il n'est bien entendu pas question d'avoir des Chinois qui viennent travailler ici. Voilà. Ce sont des emplois de chez nous. Après, il va falloir que nous nous adaptions au niveau des formations et c'est là que les acteurs, les collectivités... Il va falloir parler chinois, alors alors, pas seulement. Il va falloir parler toutes les langues puisque on va être sur des relations européennes. Donc, il va falloir pouvoir s'exprimer avec tous les clients et chefs d'entreprise européens qui vont venir. Nous sommes allés donc dans votre circonscription et vous allez les entendre, nos amis de la région de Thionville, et voilà ce qu'ils en pensent, voilà les témoignages que vous avez recueillis. Et à votre avis, à qui Jean-François Touvenot, notre journaliste, a-t-il tendu son micro en premier? Je pense que c'est tout à fait naturel puisque les entreprises françaises aussi exportent énormément en Chine. Donc je pense que c'est le commerce international normal, équitable. Donc je pense que ce qui veut que les Chinois qui s'installent ici créent les entreprises et les marchandises, de toute façon, s'ils sont vendus, c'est parce qu'on a besoin. Mais en revanche, ceux qui sont contre, je pense qu'il n'y a aucune raison d'être. Donc il ne faut pas vraiment s'exprimer dessus puisque les entreprises françaises exportent énormément en Chine. J'en pense pas trop de bien parce que, je vous dis, c'est un petit peu le loup dans la bergerie et ça fera marcher l'économie chinoise plus que l'économie française. À mon avis. Je ne crois pas du tout que ça va créer beaucoup d'emplois. J'imagine qu'il y aura des Chinois qui vont venir travailler ici, en France, que ça va faire, je ne sais pas quoi dire, des emplois peut-être, mais pas énormément. Puis je suis contre tout ce qui est chinois. Personnellement, j'aime pas du tout les produits, donc je ne vais pas en dire du bien. Perso, je ne suis pas du tout confiante pour l'emploi, moi. On verra dans un prochain avenir ce que ça donnera, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, ça va s'implanter, on va le subir. On va espérer que ça crée des emplois, mais nous verrons bien. Je pense qu'il faudrait exporter chez les Chinois, mais rien ramener chez nous. Voilà, c'est tout. Mais ça peut créer des emplois, non? Ah, pour nous, oui. Mais pas pour la marchandise qui vient de Chine. Ça, je suis pas d'accord, ça.
Si ça se passe comme c'est indiqué, ça peut apporter un dynamisme à la ville de Thionville et puis aux alentours, bien sûr. Mais il faut que ça soit donnant-donnant, hein, que les échanges entre Français et Chinois se fassent dans les deux sens. Je ne pense pas qu'il faut être négatif. Si ce n'était pas la Moselle ou la Lorraine qui prenait cette vitrine pour la Chine, il y avait une autre entrée sur l'Europe, puisqu'on ne parle plus au niveau du local d'une ville, on parle au niveau de l'Europe. Bon, il se serait installé vraisemblablement sur l'Allemagne, ou il se serait installé, je ne sais pas, sur les Pays-Bas qui ont une entrée sur la mer. Donc c'est... À mon avis, encore une fois, il ne peut y avoir que des retombées et des échanges commerciaux avec la Chine. Oui. Je me demande si effectivement ça va créer de l'emploi au niveau de la région, surtout de la zone Thionville, qui est quand même assez désertée du fait que Arcelor va certainement fermer une partie de ses usines. Et à savoir si effectivement les échanges vont bien se faire entre la France et la Chine, à voir si éventuellement on ne va pas avoir beaucoup de Chinois qui vont venir chez nous et prendre les emplois. Je ne suis pas contre en tout cas, et pourquoi pas que les Chinois viennent s'installer en Europe. L'Europe c'est le monde aussi, donc très bien comme ça. Dans un premier temps, l'industrie chinoise va exporter ici, bien plus que nous exporterons vers la Chine, mais par la suite, je pense qu'il y aura un équilibre qui va se faire. J'ai des doutes quand même, hein, que l'import se passe dans un sens et pas dans l'autre. Avec tout ce qu'on entend à droite à gauche, la situation de l'industrie actuellement, j'ai des craintes quand même. On commerce déjà avec la Chine, hein. Les frontières ne sont pas fermées à l'heure actuelle. Disons que ça organise le commerce. C'est tout, hein. Ça sera peut-être plus... ça se fera peut-être d'une façon plus rigoureuse. En tout cas, ils ont réfléchi. Hein. Il y en a vraiment pour... Alors, vous en pensez quoi? Mais moi, je pense que je comprends un peu les avis très partagés. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les gens n'ont pas toutes les informations. Et je le répète, on a un travail de pédagogie énorme à faire vis-à-vis de nos populations pour leur expliquer le projet. La Chine fait peur. C'est vrai, la Chine fait peur. Alors j'entendais cette dame qui disait « je ne veux pas acheter de produits chinois ». Malheureusement, aujourd'hui, dans le non-alimentaire, dans nos grandes surfaces, 90% des produits viennent de Chine. Enfin, il suffit de regarder les étiquettes de ces vêtements, des jouets d'Asie, mais essentiellement de Chine. Donc c'est une réalité. Donc on n'amène pas le loup dans la bergerie comme je l'ai entendu. Le marché chinois, les Chinois importent déjà chez nous. Donc nous avons déjà énormément de produits chinois. L'objectif, c'est de se servir de cet outil que sera Terra Lorraine. Est-ce qu'on peut importer chez eux? Pour nous, mais justement, l'objectif, c'est de pouvoir créer la même chose de l'autre côté et amener nos entreprises, alors mosellane, lorraine, française et les entreprises européennes, à aller vendre sur le marché chinois. Moi, ça me fait penser un peu à Hong Kong, ça. Pas vous, un peu? Oui, dans la démarche, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme, c'est aujourd'hui chinois, et finalement, c'est un lieu d'affaires, quoi, un lieu de... Tout à fait. Et on a la même plateforme qui a été inaugurée quand la délégation du Conseil général de Moselle, pilotée par Patrick Weiten, est partie en Chine donc la semaine dernière. Ils ont posé la première pierre de l'équivalent donc de cette plateforme pour des entreprises européennes en Chine. Donc c'est exactement la même chose qui va se construire de l'autre côté. Mais en dimension, on a l'impression d'être dans la troisième... On est dans des dimensions normales pour la Chine, mais ce sont des choses gigantesques pour nous. On aura la même équivalence chez eux. C'est ça. Sûr. Donc la première pierre a été posée la semaine dernière. Vu les plans, ça paraît assez énorme. C'est quelque chose d'énorme. Vous en pensez quoi, vous, Maria? Moi, je pense que ça, c'est positif, surtout parce que ça permettra de ne pas échapper. Moi, je pense à l'Italie, tous les entrepreneurs, ils échappent, ils déplacent tout le travail là-bas. Alors peut-être ça sera mieux si c'est les Chinois qui se déplacent. Et surtout, à mon avis, je vais un peu plus loin, le contrôle. Parce que c'est vrai que les Chinois, ils font parfois des choses pas trop régulières. Alors, on pourra les contrôler un peu plus, à mon avis. Là, vous avez raison sur le mode de fonctionnement avec la Chine, qui est encore compliqué. Mais je voudrais juste rappeler que la Chine a demandé à rentrer dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui met un cadre, justement. Voilà. C'est une demande qui émane de la Chine. Ce n'est pas nous qui l'avons demandé, c'est la Chine. Donc, c'est bien la preuve qu'ils ont envie aussi de s'inscrire dans un cadre. De ne plus avoir cette image, justement, de ne plus avoir cette image négative. Les Chinois ne sont pas des guerriers. Ils sont là parce qu'ils veulent développer leur pays, ils veulent développer leur industrie, et c'est tant mieux. Et nous devons avoir la même démarche vis-à-vis de la Chine. C'est bien quand je vous entends parler, je
j'ai lu il y a mais très très longtemps le bouquin de Perfit, Quand la Chine s'éveillera. Et c'était un visionnaire. Il était visionnaire, absolument. C'est ce qui s'est passé. Tout à fait. C'est ce qui s'est passé. Et à nous, maintenant, c'est à nous de réagir. Nous, collectivités, l'État, nos entreprises, à nous de nous mobiliser pour aller effectivement s'engager plus avant sur le marché chinois. Il y a déjà des échanges qui se font qui ne sont pas suffisants. C'est un travail que nous devons faire. Moi, j'en ai parlé avec Arnaud Montebourg, j'en ai parlé avec Nicole Bric. Alors qu'est-ce qu'ils en pensent quand vous leur en parlez Alors ils sont interrogatifs. Arnaud Montebourg m'a dit je suis interrogatif, mais je suis prêt à en discuter avec vous, donc je dois voir un de ses conseillers la semaine prochaine. Nicole Bric, je dois la voir également dans les prochains jours. Commerce extérieur pour discuter avec elle. J'ai vu le numéro 2 de la CDC lors d'audition à l'Assemblée nationale il y a 15 jours. Je lui ai parlé du projet et du manque d'accompagnement de nos entreprises à l'export. D'une façon générale, nous avons très peu de structures dans ce pays qui accompagnent nos entreprises d'un point de vue financier. Mais on a des structures qui les accompagnent comme UbiFrance, comme la COFAS, mais qui sont encore trop petites par rapport aux ambitions qu'on peut avoir. Et donc il faut absolument qu'on y travaille. C'est un état des lieux qui est fait, qui est clair. Donc j'ai rendez-vous avec des responsables de la CDC qui travaillent sur ces sujets-là mercredi matin pour justement leur présenter Terra Lorraine et voir de quelle manière on peut accompagner mieux nos entreprises qui souhaitent travailler et se lancer sur le marché de l'export. Vous savez, c'est compliqué pour une PME aujourd'hui. Les PME ont tellement de choses. Alors dans le contexte de crise encore plus, les chefs d'entreprise mettent toute leur énergie à sauver leur entreprise, à trouver des marchés. Ils n'ont pas forcément le temps de travailler au-delà d'un périmètre, d'un territoire. De ne jamais exporter suffisamment, alors qu'elle n'aide pas ces entreprises à le faire. C'est pas qu'elle ne les aide pas, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'outils aujourd'hui d'accompagnement financier. Et puis les grands groupes, contrairement à ce que font les Allemands, les grands groupes n'emmènent pas suffisamment les sous-traitants avec eux quand ils vont négocier des marchés à l'export. Et là, on a un travail considérable à faire aussi, justement pour que quand un grand groupe va négocier un marché à l'export, il part avec ses sous-traitants et il les aide, il les accompagne pour qu'ils puissent également travailler sur des marchés. Ça va être le coup qu'Anne Grommer vienne nous voir. Moi, je me permets de dire. Non, moi, je me permets de dire autant que journaliste que c'est important même la communication. Donc les journalistes, il faut qu'ils fassent leur travail très bien pour faire comprendre au public que c'est quelque chose de positif. Moi, je voudrais juste rajouter une chose. Voilà, c'est vrai. Expliquer effectivement aux gens qui ont peur de ce projet. Que comme ça a été dit très justement par un des messieurs interviewés, le projet venait en Europe, il devait se faire. Alors on l'a pris chez nous, je pense qu'on doit le prendre comme une chance. On ne sait pas jusqu'où ira le projet. Mais encore une fois, si vous voulez gagner au loto, vous devez prendre un ticket. Voilà. Si vous ne jouez pas, vous ne gagnerez jamais. Et ce pari, c'est un pari osé, mais qu'il faut prendre. Et moi, je soutiens complètement Patrick Weiten, vraiment quand il a osé, parce qu'il n'est pas forcément soutenu de part et d'autre, par tous les acteurs locaux. Et je pense qu'il a raison. Il a raison de porter ce projet, de le soutenir, parce qu'encore une fois, c'est une chance. Si ça ne marche pas, très bien, il nous restera cette zone. Je rappelle qu'il n'y a pas un euro d'argent public sur ce projet. C'est un projet totalement privé, donc nos impôts ne rentrent pas dans ce projet. Donc ce projet finalement ne peut qu'être essayé et on ne peut que oser. Enchaîner. Oui, on verra. 17 minutes, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien. Voilà. On commence à prendre le chinois. Alors, tout d'abord, nous allons parler italien maintenant. Alors qu'est-ce qu'on doit savoir? J'ai vu dans votre magazine, Maria, on parle d'Angelo Branduardi. Alors pour nous Français, on l'a connu il y a très longtemps, 30 ans, des années 70 ou 30 ans. Et là, il revient à Saarbrück, c'est ça? Oui, le 1er décembre, il fait un concert à Saarbrücken, à la Concerthalle, c'est un samedi. Alors, on a eu la chance de l'interviewer à l'avance. Il chante toujours? Il chante toujours, il fait des tournées, oui, c'est toujours... En Italie, ça reste toujours parmi les... Si, très connu. C'est toujours un public un peu de niche, il faut dire. C'est pas le Ramazzotti. C'était bien, c'est toujours bien. Enfin, moi, des niches, très chic. Très chic, voilà. Vous l'avez rencontré, alors vous avez pu échanger avec lui quelques questions? Oui, il nous a bien raconté son histoire, sa carrière, le futur, bon voilà, et tout ça. Alors je sais que vous aimez mettre les femmes en avant, et vous avez également fait une interview de Michela Marzano. Je suis très fière de cette interview parce que Michela Marzano, elle est une écrivaine, philosophe, elle est italienne, mais elle habite en France, elle habite Paris, et le Nouvel Observateur l'a placée dans les premières 50 intellectuels les plus importants du monde. C'est italienne, femme, et voilà, elle habite en France, elle écrit en français, donc elle nous a donné une interview. Et alors, elle est comment? Elle est très sympathique.
sympa, très sensible, très gentil et vive les femmes. Faites-moi penser à rappeler cette émission, on va la baptiser Café Clatch maintenant. De toute façon, comme je ne peux plus intervenir, allez-y. Vous avez une faites votre Café Clatch. On a parlé d'Angelo Branduardi. Non, je n'ai même plus envie dans notre temps. Nous allons jouer maintenant. Oh oui. Tout ça pour jouer. Ah oui, parce qu'il faut qu'on avance quand même. Alors, je rappelle que les scores sont toujours à Virginie, quand même. Vous êtes quand même pas mal devant tout le monde, là. Ouais, bon, je suis là tous les jours. Maria, elle est pas mal derrière. Très loin derrière, d'ailleurs. Mais pas loin derrière. Un point. Mais Un point seulement. Elle va à un point. Mais enfin, bon, Marie-Paul en a 4. Jean-Michel, enfin bref, les chroniqueurs habituels. Donc, ce serait bien qu'on continue à gagner. Anne, peut-être que vous allez pouvoir gagner aussi. On va vous montrer une image. Il va falloir essayer de trouver de quel événement il s'agit. Si vous piétinez sur la première image, on vous en offre une deuxième. Vous aussi, chez vous, vous pouvez jouer avec nous. Alors, à votre avis, de quel événement s'agit-il? Regardez, on vous montre une première image, une première photo. Alors, qu'est-ce que ça peut voilà, être? si, j'ai compris. Ah, alors dites pas tout de suite, laissons réfléchir. C'est à Rovaniemi, c'est le Père Noël qui lit les lettres des enfants. Non. Bon, voilà. C'est le Père Noël. C'est le Père Noël. Alors, attendez, parce que comme il est à l'heure où on passe, oui c'est le Père Noël, mais qui est une association de Père Noël, peut-être. C'est pas vraiment une association de Père Noël. On n'est pas en Finlande, on n'est pas à Rovaniemi. Ce sont les aides du Père Noël qui l'accompagnent pour ouvrir toutes les lettres des enfants et parce qu'ils n'arrivent pas tout seuls à toutes les lire. Vous êtes pas mal sur ce coup-là, mais il manque un élément important. Il y a un bureau où il y a tous les Pères Noël qui s'habillent. Bureau de poste. Oui, si, bureau en partenariat avec la Poste. Oui, absolument. Regardez ces images. Depuis quelques semaines maintenant, la Poste ouvre le fameux traditionnel secrétariat du Père Noël, qui fête cette année ses 50 ans quand même. Hein. Et cette association, enfin, ce secrétariat offert par la Poste, en 2011, à votre avis, il a eu combien de lettres 1 400 000 lettres. Vous vous rendez compte? Parce qu'il faut répondre quand même. Hein. Oui, il faut répondre. Et voilà, ils s'engagent dans tous ces aides du Père Noël, tous ces gens qui travaillent au secrétariat du Père Noël, de répondre à tous les enfants qui écrivent au Père Noël. Moi, je trouve que c'est une belle initiative. Mais extraordinaire. Donc voilà, les enfants, on peut vous montrer que ça existe, que c'est vrai, et qu'il y a quelqu'un qui lit votre courrier et qui ensuite envoie tout ça au Père Noël. Oui, c'est les petits lutins du Père Noël. On peut dire que la Poste, pendant les 15 jours-là, ça c'est la Poste en France. Parce qu'on l'a déjà en Angleterre, aux États-Unis. Partout, il a besoin de... Et en Italie, vous l'avez? Non, pas il a besoin d'être partout, le Père Noël. Voilà, il est pauvre, même le Père Noël. Pas des cadeaux. Il faut qu'il aille voir Berlusconi s'il est... Oui, voilà, ça serait lui. Il faut écrire à Berlusconi. Le Père Noël. Il faut écrire au Père Noël dans ce cas-là. Voilà, on a un Père Noël. Le petit Berlusconi m'a écrit une lettre. Il peut mettre le budget du Père Noël en mal. Virginie, c'est à vous pour les frissons. Vous devez nous faire frissonner normalement. Et oui, petit frisson le vendredi. Pour changer, on va parler vélo. Vous allez voir, alors, c'est pas spectaculaire en soi, mais c'est assez étonnant. C'est une descente d'un immeuble. Ça se passe en Bulgarie. Ils n'ont rien d'autre à faire, franchement. Ils descendent des immeubles à vélo. Voilà. Donnez l'exemple à notre jeunesse. À vélo. Ça se passe à Sofia. Et du coup, vous allez voir, c'est assez étonnant parce que le dispositif est impressionnant. Après, on descend juste qu'un immeuble à vélo. Hein, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Runs through my blood, and I hope you live for your freedom. I hope you enjoy the lust, and I got in the car and put it too far. Stop it for lights, 'cause my fashion was blurred. You made me let go.
vous n'avez pas donné parce que pour Anne, on a besoin de savoir, ça fait combien de Jéric la superficie qu'on a? Alors ça, Jean-Luc, c'est pas gentil. Alors ça fait, dans ce sens-là, ça fait 1 Jéric et demi. Alors on l'a vu, donc là c'était une course, une compétition de vélo. La semaine dernière, je vous ai montré de magnifiques images, encore de vélos qui se passaient aux États-Unis. C'était magnifique. C'était spectaculaire. On a dit faites bien attention. Il faut se protéger. Si vous voulez faire du vélo, motocross, il faut toujours se protéger. La preuve, regardez. Voilà, donc moi je trouve que les images sont peut-être un petit peu dures pour certaines personnes, mais ça montre bien que il y a des risques. Oui, parce qu'on vous montre toujours tout ce qui va bien, comme ça vous voyez qu'il y a des risques, donc faites attention, ne faites pas ça si vous n'êtes pas des professionnels. Exactement, il faut être accompagné, il faut que ce soit sécurisé, il faut être soi-même équipé, c'est très très important. Il faut faire une autre chose. C'est toujours très risqué. Avant de laisser partir, Anne, il nous reste 2 minutes et demie, je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur ces derniers temps. En Lorraine, ça a beaucoup bougé autour du projet Lorraine 2020 qu'avait proposé Michel Dinet, sur lequel il a travaillé. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce que, une fois de plus, la Lorraine n'arrive pas à se mettre d'accord derrière un projet? C'est politique ou c'est... Je crois que le problème de Lorraine 2020, pour avoir lu le rapport, est qu'il est très orienté politiquement. Et si on veut rassembler tous les Lorrains, mais on a besoin justement de travailler sur un avenir pour la Lorraine, un avenir économique, définir les orientations que l'on veut donner à notre région, mais pas dans un cadre politique à proprement parler. Là, on a une déclinaison des propositions du président Hollande, finalement, dans Lorraine 2020, et forcément, vous ne pouvez pas susciter l'adhésion de tous les participants si vous prenez une orientation politique beaucoup trop marquée. Alors je pense qu'on doit avoir, il est indispensable que l'on ait une vision commune pour notre région. Voilà, nous devons nous inscrire dans un projet, dans un programme de long terme. Pour ça, et c'est la raison pour laquelle on a demandé à pouvoir revoir effectivement un certain nombre de propositions, en rediscuter avec Michel Dinet, donc remettre en place un groupe de travail pour que l'on puisse avancer ensemble, parce que notre objectif commun, c'est quand même de faire avancer notre région. C'est vrai, bien entendu. Au niveau de Shanghai, il faudrait déjà au moins qu'au niveau de la Lorraine, qu'on puisse s'entendre à l'échelle de notre région. Mais c'est typique à la Lorraine. Alors, je pense qu'on a, d'après notre histoire, j'ai l'impression que oui. Enfin, moi, ça fait pas longtemps, ça fait 4 ans que je suis en politique maintenant. Je me suis très vite rendu compte de ce qui se passait ailleurs et que les projets, finalement, les gros dossiers, pouvaient être financés, pouvaient être accompagnés à partir du moment où les élus s'entendaient. Et on a plein de choses qui nous sont passées sous le nez comme ça en Lorraine, parce que, justement, les gens ne savaient pas s'entendre les uns avec les autres. Et du coup, il ne se passait rien. Et on a besoin aujourd'hui. Moi, j'ai le sentiment que les choses évoluent. Vraiment, j'ai le sentiment que les choses évoluent. C'est indispensable. C'est indispensable. On a des discussions aujourd'hui sur le schéma national des infrastructures de transport. Les budgets ont été revus considérablement à la baisse. Si on veut pouvoir défendre un certain nombre de dossiers, de projets, il faut qu'on défende les mêmes. La mise à 2x3 de la 31 par exemple, si tous les élus lorrains portent le même projet, c'est bon. Merci beaucoup, on va déjà se quitter. En deuxième partie, on aura une association Thionville qui va venir aussi. Oui, ça bouge. Ils vont venir nous parler un petit peu de leur opération. Et pas Géric, ça, à mon avis, elle n'a pas fini de l'entendre. Vous connaissez l'association Boom Chaka de Thionville? Elle va venir nous parler de son festival Freeze. C'est juste après la pub. Vous restez avec nous, Maria? Oui, ok, c'est parti. Voilà. Merci Anne. Merci.